Je ne sais pas si on a vu ça. Voilà. Eh bien, c'est quoi la jeunesse? C'est quoi la jeunesse? Eh bien, nous savons, on ne va pas faire l'école ici avec les définitions, 10 000 définitions. Ici, on dit simplement que la jeunesse est une tranche qui réunit une population jeune, généralement de 18 à 35 ans. Généralement, il y a beaucoup de gens là. Et ensuite, on dit la jeunesse désigne aussi l'état optimal de qualité physique et intellectuelle d'une personne, incluant sa maturité par opposition à la sénescence, durant laquelle les activités et les performances déclinent en raison du vieillissement. Donc la sénescence, c'est vraiment le vieillissement. Alors, le jeune, la jeunesse, constitue la plus grande partie de la population totale. Ça veut dire la force, l'espoir, l'avenir et même les solutions aux défis de la communauté congolaise. Donc, quelque part, la jeunesse, ici, ce n'est pas seulement une définition simple, mais c'est toute une entité qui regorge en son sein plusieurs, plusieurs éléments qu'on est censé tenir ou bien regarder avec un regard différent et engagé. Voilà. Alors, après la jeunesse, nous avons un autre concept, c'est la francophonie. Francophonie. Quand on est francophone, ça veut dire qu'on appartient à la francophonie. Mais c'est quoi la francophonie? Il y a certes beaucoup peut-être des définitions, mais on va prendre la plus simple. La francophonie désigne l'ensemble partage. Là, j'ai essayé d'éclater le partage du français. C'est comme ça que je parle comme langue maternelle, administrative et tout le reste. Alors, le terme francophonie est apparu pour la première fois vers 1980. Nous connaissons, je crois, mais j'en profite quand même pour essayer de rappeler. Lorsqu'un géographe français, Onésime Reclus, l'utilisait pour désigner l'ensemble de personnes et des pays parlant le français. On parlait désormais à cette époque-là. Mais quand même, après, on a constaté que c'était devenu quelque chose de différent. C'était par rapport à notre thématique. Eh bien, comme déjà, si on se rappelle, on avait dit que la jeunesse constituait la plus grande frange de la population au Congo, et que dans la francophonie, on trouve des États et des personnes qui ont en partage la langue. Eh bien, on a essayé de voir 274 millions de locuteurs dans le monde. Et pour notre cas, on va approfondir quand on va parler de la jeunesse. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un sujet qu'on peut commencer à voir de manière désintéressée, comme si ça ne nous concernait pas. Parce que finalement, on va se rendre compte qu'il y a d'autres États, on va parler de ça quand on sera au Congo, il y a d'autres États qui ont une langue après, travaillant avec une autre, mais il y a des États qui ont une seule langue, qui travaille avec une langue unique, comme le RDC. Et par rapport à la RDC, si on doit tenir compte de cet aspect des choses, on se rendra compte que ça concerne plus les jeunes parce qu'on est majoritaire en fait, par rapport aux autres. C'est là où la RDC se retrouve. Le 33% là, c'est là où nous sommes. Mais voilà, ça c'était juste un petit rappel par rapport à la francophonie institutionnelle. Eh bien, la francophonie institutionnelle, elle a été créée en 1970 au sommet de Hanoï en Vietnam et révisée par la conférence ministérielle de 2005 à Antananarivo. Donc, la charte, c'est simplement la loi de la francophonie. C'est les textes qui régissent un tout petit peu de manière légale et officielle le fonctionnement de cette communauté qui est la francophonie. Et bien, l'organisation de la francophonie, comme c'est une institution, elle utilise aussi d'autres institutions pour mettre en œuvre ces différents programmes, notamment la coopération multilatérale. Eh bien, il y a l'agence universitaire à la francophonie, que nous connaissons. Il y en a 4 donc. Il y a l'agence universitaire à la francophonie, il y a le TV5 Monde, la chaîne internationale que l'on connaît. Il y a l'association internationale de maires francophones et puis il y a l'université Senghor dans l'Alexandrie. Ce sont un tout petit peu les institutions, je dirais, un tout petit peu directes que la francophonie utilise, en dehors des autres organisations, et notamment, par exemple, nous, dans notre pays, nous avons le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et intégration régionale. Ministère des Affaires étrangères général à la francophonie. C'est toute une direction organisée. Je ne sais pas si M. Kando est dans la salle. Le directeur n'est pas là. Voilà. Parce que c'est parmi les partenaires de notre jeune organisation. Et donc c'est en dehors de cette organisation qu'il
qui est... Eh bien, on passe dans un autre concept. Il y a un autre concept qui m'avait intéressé dans notre thème, c'était l'innovation. L'innovation visant à exécuter une action nouvelle. Ça englobe ou bien sinon ça résume l'ensemble de l'action de cette organisation qui vous invite ce matin. On s'est dit que l'innovation est un processus. Mais ce n'est pas un processus qu'il faudrait voir de loin et puis se mettre à rêver comme si ça ne viendra pas un jour. Non. C'est un processus qu'il faudrait d'abord considérer et définir par rapport à nos objectifs et notre but et commencer à initier des actions parce que nous avons de choses à faire. Nous sommes plus nombreux en fait. Voilà. Après l'innovation, il y a RDC. RDC, je ne vais pas définir la RDC, on le connaît. J'ai même mis une petite photo là avec le drapeau dedans. Eh bien, de manière assez ramassée, la RDC, c'est la République démocratique du Congo, un pays d'Afrique centrale. C'est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique et ainsi que le pays francophone le plus peuplé. Donc, j'ai voulu souligner cet aspect pour qu'on comprenne que nous sommes le plus grand État francophone en termes de communauté francophone. Je ne sais pas si on se rend compte. Nous, là, nous représentons la plus grande population francophone au monde en termes de locuteurs. Donc, c'est une... Dans le thème, il y a une phrase qui ressemble à une question. Et dans cette phrase qui ressemble à une question, il y a deux concepts nécessaires, bien importants, qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est le mot stratégie. C'est quoi la stratégie? La stratégie est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but. Nous, pour notre cas, c'est quoi notre but? Notre but, c'est développer notre environnement. Notre but, c'est justement développer notre environnement. Et pour qu'on arrive à développer notre environnement, nous, en tant que jeunes francophones congolais, nous avons besoin d'avoir une certaine méthodologie. Et dans cette méthodologie, nous avons besoin de coordonner nos actions, nos différents plans. Et donc, nous avons besoin de mettre en place des stratégies chaque fois adaptées et